avoir fait le même concept pour la Tunisie, j'ai décidé de vous le faire aussi pour le Maroc, eux qui sont aussi remplis de pépites dotées d'un énorme potentiel. Je vais donc vous présenter 5 pépites que vous connaissez ou non. Mais juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. On commence premièrement avec un joueur que vous connaissez tous forcément. Il a déjà joué avec l'équipe première du Maroc et même la dernière Coupe du Monde. On parle tout simplement d'Aïs Abdé. Le jeune ailier gauche de 21 ans a pour moi quasiment tout pour être un futur bon joueur. Malgré sa mauvaise performance en Coupe du Monde, il est actuellement prêté par le Barça à Osasuna. Il n'a pas des statistiques très impressionnantes pour un attaquant, avec un but et 2 passes décisives pour 17 matchs. Jouer seulement cette saison, c'est pas ouf, je sais, mais je pense qu'il a vraiment des qualités pour réussir et peut devenir le futur ailier gauche du Maroc. Bon, en parlant du Maroc, en 2022, il n'a joué que 3 matchs pour 0 but marqué avec le Maroc, donc c'est assez compliqué avec son pays. Mais je pense qu'avec le temps et avec l'expérience qu'il va prendre à Osasuna, il va progresser, développer son potentiel. Il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Il a donc encore 3 ans pour prouver et je pense qu'il peut largement avoir sa place dans l'effectif catalan. Il n'a que 21 ans, c'est pas trop tard, il a encore du temps devant lui et surtout un potentiel à développer. On passe ensuite au deuxième et vous le connaissez aussi car il est actuellement titulaire dans l'un des plus grands clubs d'Europe, l'AC Milan. Et oui, je vais bel et bien parler de Brahim Diaz. Alors lui, c'est assez compliqué parce qu'il n'a pas encore vraiment choisi sa nationalité sportive. Étant né en Espagne, il a décidé de représenter les jeunes d'Espagne à partir des U17. Jusque maintenant, il n'a joué seulement qu'un match avec l'Espagne depuis 2021 en équipe professionnelle. Il a encore le temps de changer, donc on va voir dans les mois, années à venir. Sinon, avec l'AC Milan, il fait vraiment une très bonne saison où il a joué 24 matchs pour 4 buts marqués et 2 passes D depuis le début de saison. Il est prêté par le Real Madrid à Milan jusqu'à la fin de saison et je pense que vraiment Brahim, il pourra être un bon joueur au Real Madrid. J'aurais préféré que l'AC Milan lève l'option d'achat parce qu'il aura beaucoup moins de concurrence à l'AC Milan et donc à voir à la fin de son prêt. Il y a beaucoup de flou dans l'avenir du jeune crack. Avec quelle nationalité va-t-il continuer sa carrière? Quel club va-t-il rejoindre la saison prochaine? Enfin bref, je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il a bientôt fini d'exploiter son potentiel parce qu'il est vraiment très bon. C'est un joueur très technique, il est en plus de ça ambidextre. Donc vraiment, je pense sincèrement que ce joueur, il pourrait aller très loin dans le football et dans sa carrière tout simplement. Le troisième joueur, c'est le jeune chouchou marocain. Non, je parle pas de Bounou ni de Abou Klaïl, mais je parle bien entendu de Bilal El Khanous. C'est un tout jeune milieu central ou offensif âgé seulement de 18 ans et qui a eu la chance de faire partie du groupe pour la Coupe du Monde 2022. Il joue actuellement avec le club de Genk en Belgique où il a récemment prolongé jusqu'en 2027 car il est vraiment très bon avec son club en ce moment. Il a 25 matchs joués pour 3 passes D. Il est vraiment impressionnant, surtout défensivement où il fait de très bonnes récupérations de balles, de bons tacles, de bonnes récupérations. Il intercepte et projette le ballon vers l'avant. Pour moi, il n'y a rien à dire sur lui. Je pense qu'il peut être un très bon milieu de terrain plus tard avec le Maroc pour peut-être compléter le futur milieu de terrain avec Ounahi, donc à voir dans les saisons à venir. Mais je pense que ce joueur a vraiment un très gros potentiel à exploiter et ça peut être le Marocain pour moi qui aura l'un des meilleurs avenirs possibles pour lui, Inch'Allah, dans les prochaines années. On passe ensuite au quatrième, l'avant-dernier. On va simplement parler de la pépite Ben Seguir. Alors on n'en parle pas souvent, c'est un jeune milieu offensif attaquant de 17 ans qui est tout simplement sublime depuis le début de saison. À seulement 17 ans, il joue avec les pros de Monaco en tant que titulaire. Malgré la concurrence qu'il peut avoir dans le club monégasque, il a pas peur, il ose frapper de loin ou tirer avec vraiment une très belle finition. Il a joué 8 matchs pour 3 buts marqués depuis le début de saison, toutes compétitions confondues, donc chapeau au joueur, vraiment c'est vraiment très impressionnant pour son jeune âge. Donc voilà, j'aimerais vraiment qu'il accepte de jouer avec le Maroc. Pour l'instant, il n'a pas encore choisi son pays, il est encore un petit peu trop jeune je pense. Pour l'instant, il joue avec les U18 de l'équipe de France, donc il a encore le temps de décider et pour moi, ce joueur a vraiment tout pour devenir un futur crack. À son âge, il détruit les cages adverses sans problème et vraiment ce joueur, il m'impressionne énormément. Il sait s'adapter avec Ben Yedder à Monaco, donc voilà, pour moi, il a tout pour réussir, il a l'équipe pour réussir, donc voilà, à voir aussi dans les saisons à venir. Et on finit cette vidéo avec ce joueur que vous avez tous sans doute déjà entendu parler sans vraiment savoir qu'il avait des origines marocaines, Mohamed Ali Chou. Alors pour lui, c'est très compliqué depuis le début de saison, lui qui était un très bon joueur avec Angers, il a signé au Real Sociedad et on n'a plus jamais entendu parler de lui depuis. Il a actuellement 11 matchs joués depuis le début de saison, donc il n'a déjà quasiment pas beaucoup joué pour un but marqué et 3 passes décisifs. Il est malheureusement actuellement blessé, on connaît pas sa date de retour, mais je lui souhaite un bon rétablissement et un bon retour sur les terrains. Lui, c'est aussi compliqué parce qu'il a la triple nationalité, il est français, marocain et anglais, il a que le 19 ans, donc il peut encore se relancer, je pense que c'est possible. Mais sinon, il joue actuellement avec les U19 de l'équipe de France, donc à voir quelle équipe il décide de représenter pour la suite de sa carrière. Il avait déjà joué avec les U16 d'Angleterre, mais il a décidé de s'orienter vers la France parce que ça allait être peut-être très compliqué dans le pays du football. C'est un très bon dribbleur, très bon passeur, il a aussi une très bonne finition, il s'est bien débordé sur les côtés comme un ailier, donc voilà, je pense qu'il peut être un très bon buteur avant-centre dans les années à venir parce qu'il a les doubles postes ailier et buteur, donc voilà, il sait tout faire en attaque. Il faut juste qu'il se relance avec sa blessure et Inch'Allah tout se passera bien pour lui.
Je pense vraiment qu'il a aussi un très gros potentiel. Donc voilà, c'était ma vidéo sur les pépites prometteuses marocaines. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez connaître des pépites prometteuses d'un autre pays ou tout simplement un épisode 2. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner. Donc voilà, c'était Mignou. Ciao!